ravi de vous retrouver encore très souriant. Et aujourd'hui, on est venu assister à un mariage musulman. J'aimerais ici vous demander c'est quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse musulmane pour le mariage. Papa, je commence sur vous. Bon, merci d'abord. Ouais. Je pense qu'il est préférable, quelle qu'en soit la personne, qu'on commence par le mariage. Le mariage que nous avons assisté aujourd'hui, c'est un mariage grandiose. En tant que père, je ne fais que les souhaiter, les vœux les meilleurs, beaucoup de santé, que le mariage soit une longévité, qu'ils restent ensemble de la vie jusqu'à la fin de leur vie. Il n'y a pas de divorce. Il va pas continuer ce mariage. Amina. Et je suis très content. Amina. Pour eux et pour toute la famille. Amina. Amina. Hey, papa, on revient sur vous. C'est quel conseil tu pourrais donner à nos jeunes frères qui sont actuellement mariés? D'accord. Quant à moi, bon, en tant que des petits frères, ils sont venus d'une autre famille qui n'a rien à voir avec leur vie d'avant. C'est le conseil, la bénédiction d'abord, le conseil, le respect, le secret de la famille. Parce que quand on dit le mariage, beaucoup de choses se passent dedans. Voilà. Il ne faut pas regarder quelqu'un au dehors pour dire non, ceux-là sont heureux. Il faut d'abord arriver à la maison pour voir le vrai problème. Que le mariage soit béni. Amen. Que madame, monsieur se respecte. Et garde le secret surtout. Amina. Amina. Papa, on revient sur vous. Ok. Merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus assister ce mariage. Je remercie à tout le monde. Ceux qui se sont mariés aujourd'hui, que Dieu les donne à Barca, les enfants de Barca. Leurs enfants n'ont qu'à écouter comme j'ai écouté leurs parents aujourd'hui pour accepter à se marier aujourd'hui. Amina. Je veux que ça soit du bon continuel pour eux. Amina. Papa, le papa biologique des jeunes frères mariés. Papa, tu as quel mot à dire à tes enfants qui viennent à peine de rentrer dans le vrai mariage? C'est que Dieu a demandé à un être humain de faire sur la terre. Allez-y, vous multipliez, mariez-vous entre vous. Et c'est quel mot concrètement tu pourrais dire ou adresser un message à la jeunesse et à tes enfants qui ont commencé aujourd'hui leur mariage? Vraiment, merci d'abord pour avoir me posé cette question. Vraiment, je suis content. Et moi, je prie Dieu pour tous les enfants n'ont qu'à faire le mariage. Merci beaucoup. Si, comme on appelle, le mariage qu'on a fait aujourd'hui, vraiment, tout le monde est content. Moi-même, je suis trop content. Et puis, je suis trop fier de eux que Dieu n'a qu'à les aider. Amina. On appelle. Amina. 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 Merci beaucoup à nos papas. Et j'espère bien que ces conseils que les papas viennent de nous donner vont nous servir de leçon à se marier. Le mariage avant tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonsoir les mamans. Bonsoir. J'espère bien que vous êtes très contentes de célébrer en ce jour ce que Dieu a demandé à un être humain de faire, de s'accoupler et de donner des enfants. Quel conseil donneriez-vous à vos enfants, à vos futurs enfants qui viennent actuellement de se marier, de rentrer dans le mariage, puisque vous avez fait des années de mariage dans le foyer? Quel conseil vous pouvez donner à vos enfants? Et commence sur toi, maman. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Amina. Je dis merci, bon Dieu, parce que il m'a fait grâce. Je suis heureux aujourd'hui. Oui, je suis là. Oui, je suis arrêté. Si je dis je ne suis pas heureux, j'ai menti. Amina. Parce que un enfant, on veut l'accoucher, tu as accompagné à sa maman. Il a accouché. Moi, mes 5 petits que tu as vu là, se met là à téter. Aujourd'hui, tout son bonheur, ça se passe devant moi. Amina. Je suis heureux. Amina. Que Dieu met la main sur ce mariage. Amina. Beaucoup d'enfants qui donnent, moi-même Fatmata, il donne mon nom. Amen. Sa femme faut l'adresser, il va regarder. Sa femme n'a qu'à faire 2 jumelles. Ou soit jumeaux. Mamoudou Fatou. Amen. Même si je ne suis pas là, il ne faut pas qu'il va oublier. Amen. Il va m'oublier. Je bénis ce mariage. Ce mariage-là. Je bénis ça. À un bon cœur. De toute façon, je suis contente là. Que Dieu accepte ça. Amina. Inch'Allah. Amina. Maman, quel mot, un petit mot à tes enfants?
à la donné ce mariage. Que la femme soit soumise à son mari. Le respect, c'est tout. Le monsieur prend soin de sa petite chérie, qu'il la rende heureuse, avec la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et le respect qui ira. Chaque chose à son temps. Qu'il ne soit pas pressé, qu'il aille doucement, doucement. Et Dieu fera. Inch'Allah. Merci beaucoup, maman. Vous attendez. Maman est chanté. Maman, faut chanter tout ce que tu veux faire. Le monsieur qui a arrêté là, il veut chanter pour lui qui a marché là. Il s'appelle Oumar. Muhammadu, Seydini Kaoleini wa Jamilo. Seydini Kaoleini wa Jamilo. Ala Muhammadu, Seydini Kaoleini wa Jamilo. Nesela Johnny Dema, Nesela Messi Oumarouma. Nesela Johnny Dema, Nesela Messi Oumarouma. Nesela Barika Tigidema, Nesela Laidu Tigidema. Iye Umaru yo, ala Tairu yo, Nebe kuma Tairu deka, Nebe kuma Umaru deka, Nebe kuma Barika Tigideka. Iye Umaru yo, Mefeka kuma Alalade, Mefeka kuma Barika Tigi, Mefeka kuma Laidu Tigi, Mefeka kuma Umaru Tairu, Mefeka kuma Ola, Konama kama Basi. Anga Muhammadu, Seydini Kaoleini wa Jamilo. Maintenant, dis un petit mot à tes enfants qui viennent de se marier. Même si c'est en tout là. Ala furun barka, ala uben kerema, ala mbeto tunala, ala mama fatu tokoma boala, kamese mamutu tokoma boala, Amina. Umaru yara tokoma boala, Amina. Tairu tokoma boala, Amina. Limbe feka fwa, Amina. Limbe Arabi, ala mbeto tunala, Amina. Chibaba kanuko son, sallallahu alayhi wa sallam. Amina. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur l'imam. Bonsoir. J'espère bien que tu es très content à ce jour. Et j'aimerais que tu me définisses la joie qui t'anime actuellement. En tout cas, la joie est immense. C'est la première fois qu'il y a 2 mariages cumulés dans la mosquée. Donc vraiment, ça rentre dans l'histoire. Mariage jumeau ou bien jumelle? C'est jumeau. Ouais, mariage jumeau. Jumelé, jumeau. Dans la même famille. Ouais. En tout cas, c'est chic. C'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Et ça fait plaisir. En tout cas, nous sommes heureux. Amina. Quand les jeunes éducatifs se marient, tous les parents sont en sécurité. Un jeune qui est marié, ça même si tu vas passer devant ta porte, tu n'as plus peur. Oh, non. Parce qu'il y a le respect. Il y a le respect des responsables. Merci beaucoup. J'aimerais que tu adresses un mot au nouveau marié et la nouvelle mariée actuelle. Et ceux qui vont rentrer dans le mariage actuellement, en tant qu'un imam, le conseil, le peu de conseils que tu peux donner à un frère musulman actuel qui va regarder cette vidéo, j'aimerais que tu passes un message. En tout cas, j'ai 2 conseils à leur donner. Le premier conseil, c'est que la femme doit respecter son homme. La femme, quel que soit ce que tu dois donner à ton mari, à ton conjoint, si tu ne le respectes pas, vraiment dans son cœur, il n'est pas en joie. Il n'est pas en joie. Un homme est heureux quand sa femme le respecte. Merci. La femme aussi, a besoin de la gentillesse de l'homme. Un homme peut être riche, avoir des étages, des villas, mais il est méchant. Il est méchant. Donc la gentillesse, l'homme doit être gentil avec la femme. Donc quand un est fâché, un doit même pas la paix. Et quand l'autre est fâché aussi, l'autre aussi ne doit pas se fâcher en même temps. Merci Cela amène le divorce. Merci beaucoup. Imam, j'ai retenu quelque chose. Tu as dit, si un est chaud, il va falloir qu'un se refroidisse. C'est ça. Pour que s'il y a feu, il doit avoir l'eau. Oui, c'est ça. Pour éteindre le feu. C'est bien. Donc si les deux sont feu, ça va brûler tout. Imam, sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Ce mot va traverser de pays en pays. Inch'Allah. Et de village en village. C'est ça.
de quartier à quartier. Parce qu'on dit, feu brûle pas feu. Feu et plus feu, ça prend feu. S'il y a l'eau, puis il y a feu, c'est qu'il y a la paix. C'est ça. Merci beaucoup, Imam. Sois béni. Merci vous, beaucoup pour le peu de temps que vous avez accordé à passer à nous. Merci beaucoup. Sois béni. Bonsoir, monsieur l'imam. Bonsoir, mon cher frère. Ravi de m'accorder le peu de temps que je vais prendre avec vous. Pas de soucis. Mais on vient de célébrer un joli mariage, ça. Ils ont surnommé mariage jumelle, mariage jumeau. C'est-à-dire deux personnes dans la même famille, c'est marié aujourd'hui. Donne-moi trois conseils, trois clés de conseils aux jeunes foyers qui vont t'écouter, qui vont t'attendre, qui vont te regarder en tant qu'un imam. Pas de soucis. Et moi, alhamdulillah, nous sommes contents. Ça va voir nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui s'engagent vraiment pour le mariage. Vraiment, ça nous fait de l'honneur. Donc, on prie le Seigneur qu'Allah fasse qu'il y ait un bon couple, un couple qui va durer, Inch'Allah. Et à la suite de ça, on en profite à dire à nos jeunes sœurs et jeunes frères, et ceci est la voie de l'islam. L'islam nous enseigne toujours au mariage. Il ne faut pas retarder le mariage, il faut s'engager. Le mariage, c'est une responsabilité. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Et c'est solennel aussi. Donc quand on se marie, on devient responsable. On doit s'occuper de sa femme et on doit aussi s'occuper de son mari. C'est-à-dire chacun a son devoir et des droits. Et à chacun de vraiment faire part pour pouvoir accomplir son devoir ainsi que ses droits, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, je prie le bon Dieu de bénir ce mariage, Inch'Allah. Moi, j'ai retenu un petit mot. Chacun doit s'engager, oui, parce que le foyer se construit à deux. C'est ça. Et non pas à une seule personne. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. À nos jeunes frères, sœurs qui vont t'écouter, peuvent retenir ce mot. Inch'Allah. Le foyer se construit à deux. À deux, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Lima. Merci. Merci. Le bien, sois béni. Merci à vous pareil. Bonsoir, mes grands imams. Vraiment, je sens les souris sur vos lèvres. C'est par rapport au mariage. Ici, actuellement, j'aimerais vous demander trois petits conseils. Tu me donnes un conseil, tu me donnes deux conseils. À nos jeunes frères, jeunes sœurs qui sont dans le mariage et qui ne sont pas encore dans le mariage actuellement. Dans son livre, dans la Sourate, il a mis entre le mari et sa femme l'amour et la miséricorde. Ils n'ont qu'à avoir pitié les uns envers les autres. C'est l'amour qui a fait qu'ils nous ont appelés, c'est qu'ils nous ont appelés. Or, l'amour, quand le mariage dure, la femme peut diminuer. Quand il y a la miséricorde avec sa femme, la pitié, ça fait que le mariage est tenu pour l'éternité. Amin. Ça, c'est notre Amin. Ça demeure jusqu'à au paradis. Amina. Wow. Merci beaucoup. Imam, je te reviens. Donc, deux conseils. Ok, donc ici à l'écoute. J'attends les conseils. Donne-moi deux conseils à nos jeunes frères ou sœurs. Ok, d'accord. Donc, les conseils qu'on peut donner aux mariés, c'est de se respecter d'abord, le premier temps, voilà. Par toute chose, ça commence par le respect. Comme notre imam vient de le dire, ça commence par amour. C'est pourquoi l'Islam a interdit qu'un homme avec une femme se marie sans amour. Mariage forcé, l'Islam a interdit ça. Voilà, parce que s'il n'y a pas amour, le mariage ne peut pas finir. Voilà, ça ne va pas durer. Donc, même quand tu dis à quelqu'un, un voisin, tu prends quelqu'un, tu envoies chez toi. Voilà, 2 jours, 3 jours, tu vas voir que tout amour qui est entre toi et lui, tout cousin qui est entre toi et lui,
ça va se lâcher un peu. Amen. Voilà, mais c'est amour là qui fait que même quand ça se lâche, en peu de temps, tu vas voir que ça répond. Ça devient plus fort que le début. Voilà. Imam, il y avait retenu quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça au dehors. Et tu viens de définir ça. Que l'islam a interdit le mariage forcé. À toi qui regardes, toi qui écoutes l'imam, tu entends ce qu'il dit. L'islam a refusé le mariage forcé. Le mariage, c'est le consentement de deux personnes qui vont vivre ensemble jusqu'à l'éternité. Et c'est sacré. Et l'homme doit se méfier à prendre une fille forcée pour donner à un homme. Là, l'islam a mis interdiction à cela. C'est quand on va ajouter ici encore, et c'est pourquoi l'islam a dit, le Saint-Coran nous dit, vous pouvez vous marier à 2 femmes, à 3 femmes, à 4 femmes. C'est de ne pas avoir de regards ailleurs. Donc, genre de femme qui te plaît, dès le début, si tu sais que tu as une femme qui est grosse, ou chez une femme grosse, tu vas marier dès le début. Il ne faut pas aller marier une femme mince. Et après commencer à courir. Donc c'est pour ne pas que l'homme va sortir parler chez les femmes. C'est pourquoi l'islam a facilité ça. On peut avoir 4 femmes ensemble à la maison, sans avoir une femme et puis avoir 10 copines dehors. Merci beaucoup. Monsieur l'imam, vous, les femmes, ils disent que moi, je suis venu la première et je ne veux pas d'autres femmes. L'islam a autorisé à un homme de prendre autant de femmes qu'il veut. Jusqu'à 4 femmes. 4 femmes. Merci beaucoup, imam. Merci beaucoup. Merci. Ok, monsieur l'imam, on vient de célébrer un grand mariage. Comment tu vois ce mariage? C'est un bel mariage même. Il n'y a pas plus bel mariage que ça. Merci beaucoup. Ça n'a qu'à être un bon mariage même. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, quel conseil tu peux donner aux mariés actuellement? Alhamdulillah, le conseil qu'on va donner les mariés, c'est comme ce que le Coran nous a dit là. Et dit quand il n'a pas adouci, quand il y a malheur, il y a bonheur. Le mariage, c'est le meilleur. Voilà, n'importe quel, voilà, il n'a qu'à accepter. Assalamu alaikum. Allah c'est à la base que ça n'a qu'à être un bon mariage. Oui, ce qui est retenu dans ton truc, tu as dit qu'il y a le pire et il y a le meilleur. Quand le meilleur vient, on goûte. Mais c'est pas tout le monde qui aime le pire. C'est pas faux. Les jeunes frères, les jeunes sœurs.
Et voilà, les forces, on est tous ensemble pour nous. Et ce soir, je vous rappelle qu'il a décidé de s'unir les unions sacrées de la rue. Il n'est plus question de sauter clôture. Voilà. Tu as demandé à mon intervention de venir. Tu as un autre conseil plus dur à donner à nos jeunes. Voilà, il y a un autre conseil à donner qui est bien dosé. Qui est dosé même parce que j'aimerais que tu le verses. Voilà. Faut verser. Parce qu'on voit certains jeunes qui gâtent les filles des gens. Parce qu'il a 5 selles là, il a 7 selles là. Et puis maintenant, le moment où il veut se marier, il a tout ce qu'il a gâté là. Les parents lui disent bon, maintenant on va chercher une autre fille qui est bonne, qui ne connaît même pas garçon pour nous donner. Dosé. Donc vous voyez, maintenant, soit là les gens disent qu'ils sont gâtés, mais qui les a gâtés? Qui les a gâtés? Donc, l'islam nous dit les 2 personnes c'est qui vont ensemble. Ouais. Voilà, si garçon a l'habitude, il cherche femme, 4 femmes là. Si femme est gâtée, 2 personnes qui sont gâtées là, c'est eux qui s'arrangent. Ouais. On arrange les deux en même temps. Ouais. Voilà, on arrange les garçons, on arrange les femmes, on dit bon, voilà ça. Et ce que vous avez fait là, arrêtez ça. Ouais. Voilà, Dieu va vous pardonner. Continuez maintenant. Voilà. Dieu vous pardonne, continuez. Voilà. Et continuez à vivre ensemble, ne faites plus ce que vous avez fait le passé. Voilà. Amina. Mais si vous dites que bon, il a gâté pour celle-là, il a gâté pour celui-là, il a gâté là-bas, il a gâté là-bas. Il a fait beaucoup d'enfants dehors. Ouais. Maintenant, quand des moments arrivent où il peut se marier, et puis c'est là où vous dites que non, ceux-là ils sont pas bons. Ils sont gâtés, ils sont des bordels. Voilà, tu vois, là c'est pas bon. Vraiment, Imam, oui. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule, oui. Pas des conseils. Parce ce que tu viens de dire. Parce que actuellement, dans le monde actuel, c'est ce qui se passe. Oui. Et nous les jeunes, on enceinte les filles, on les laisse, oui. Ça va prendre. Non, celle-là n'est pas mon goût. Oui. Non, je ne vais pas. Non, son comportement. Mais ce comportement-là, tu avais vu bien avant de l'enceinter. Avant de l'enceinter. Imam. C'est-à-dire, quand elle a commencé, elle n'a pas. D'autres, mais il faut 2, 3. Avant de dire que non, celle-là n'a pas bien. Mais le début, il ne sait pas qu'elle n'a pas bien. Et puis, il y a d'autres personnes encore, et on a dit aussi d'arrêter ça. C'est-à-dire, quand il voit une fille qui est jolie, elle est belle, il a envie d'elle, il dit non, je vais marier. Pour la blaguer. Pour blaguer, parce que le début, la fille refuse, donc il cherche des gens, des responsables pour envoyer. Ces responsables-là, il peut même envoyer pour là. Maintenant, si il a goûté là-bas, qui voit que c'est bon, il laisse encore, il s'en va chez l'autre. Il y a des garçons aussi qui font comme ça. Dans la religion, on leur dit aussi d'arrêter ça. Voilà, d'arrêter ça, ceux qui touchent ici. Quand il est fatigué, il s'en va quelque part encore, il dit je vais marier.
chaque année, il trouve une fille qu'il veut marier, et puis le mariage n'a pas. Donc on l'a dit aussi tout cela d'arrêter, de revenir à l'islam. Les gars, ce que l'imam vient de dire là, je suis vraiment touché. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la jeunesse. J'ai la tendance que on peut cesser ça. Par cette vidéo là, les gars, on peut arrêter ça. Parce que la malédiction de Dieu là, quand ça te poursuit là, ça ne finit pas vite. Donc on n'a qu'à arrêter ça. Si tu n'as pas dans la mesure de prendre la fille, faut pas aller loin. Faut même pas toucher. Faut même pas toucher. Faut le laisser. C'est pas pour toi. Je vous demande pardon. Faut pas que Dieu va nous maudit. Imam, vraiment merci beaucoup. Sois béni, sois béni, sois béni et apporte-nous plus de conseils à nous la jeunesse, parce que l'avenir appartient à la jeunesse. C'est ça même. Demain, c'est nous qui serons les relais de la nature et du pays, du continent. C'est pourquoi le prophète a demandé que l'islam soit confié aux jeunes. Quand les jeunes prennent, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Ouais, la force d'aller au bout. Voilà, merci beaucoup. Imam, une fois encore, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.